Salam alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait tellement longtemps, ça fait 3 mois d'absence. J'espère que vous nous en voudrez pas. On a été un peu fatigués, un peu surmenés, un peu de burn-out. Faut qu'on vous raconte tout ça. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ouais, il y a beaucoup de choses à vous raconter. Franchement, le Maroc, c'est une histoire. Bon, on vous prend avec une vidéo déménagement. Donc oui, on déménage. Regardez Rehana. Faut que je la prépare. Et elle marche. Coucou. Coucou. Elle fait sa star. Donc je vais vous montrer. Donc là, les canapés, la table basse, là c'est tout ce qui va au frigo. La table, bon, on a déjà tout ramassé avant-hier soir et hier soir. Je vais vous montrer les chambres, c'est vraiment le bordel. Quand je vous dis c'est le bazar, c'est le bazar. Là c'est toutes les affaires. Bon ben voilà, un déménagement quoi. On a mis les affaires dans les sacs poubelles. C'est plus rapide. Ici, pareil. Nos affaires dans les sacs poubelles, les commodes, le lit, etc. Voilà, on a tout rangé. Je vous montre. La cuisine aussi. Bon, il faut que je termine de ranger la cuisine, là. Un peu le bazar encore. Donc, on a fait appel à une société de déménagement. Parce que, voilà, là, on n'en peut plus de faire des déménagements. On est fatigué. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire appel à cette société-là. Ils vont emballer, le plus gros plutôt. Et ils vont descendre avec le camion et le monter directement dans l'appartement, dans le nouvel appartement. Parce qu'on a pris un appartement, on n'a pas pris une maison. Je ne veux pas prendre de maison parce que j'aime bien les appartements, c'est cocooning. Je vous jure, c'est cocooning alors qu'une grande maison, je sais pas, c'est trop grand, c'est trop... Je sais pas. Dites-moi si vous aussi vous pensez comme moi ou si vous préférez vraiment les grands espaces, les grandes maisons et tout. Moi, non, j'aime pas trop. Ou une grande maison, il faut vraiment avoir beaucoup d'enfants, beaucoup de vie. Alors que là, nous, on n'est que 3, donc voilà. Là, on est dimanche. On est dimanche et la société de déménagement, elle attend à l'entrée de la résidence. Parce que, déjà, on est dimanche et en fait, les déménagements ici ne commencent pas avant 11h30 pour pas déranger le voisinage. Et apparemment, il faut appeler la propriétaire de l'appartement pour qu'elle donne son accord du déménagement. Comme quoi, ça c'est juste des petites informations que je vous donne par rapport à Prestigia. En fait, nous, on faisait notre déménagement comme en France. En fait, on prend notre camion, on déménage, on va dans notre appartement. Voilà, normal quoi. Non, ici non. Il faut prévenir déjà la résidence à l'entrée. Il faut prévenir la résidence comme quoi on déménage. Et il faut que la propriétaire appelle le chef de la sécurité, pour leur dire comme quoi ils sont un jour dans leur loyer. Comme ça, ils nous laissent faire notre déménagement tranquille. Sinon, ben, en fait, apparemment, je pense qu'ils devaient avoir beaucoup de problèmes avec des anciens locataires qui payaient plus leurs factures et qui prenaient la fuite, en fait. Donc là, on avait rendez-vous à 11h. Ils attendent 11h30, justement. Et ça, on ne savait pas. On savait pas du tout. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, là, on attend 11h30. Là, que la propriétaire aussi appelle le chef de la sécurité. Et voilà, et je vais vous montrer l'appartement qu'on a pris. En fait, on a pris un appartement à côté du salon, juste derrière le salon. Parce qu'on n'en pouvait plus. Vraiment, on n'en pouvait plus des allers-retours de Prestigia, Guélise, Prestigia, Guélise, Prestigia, Guélise. Parce que Youssef, le midi, il rentre pour manger à la maison. Des fois, on veut se reposer et du coup, ben, on reste bloqué toute la journée au salon. Moi, la crèche, elle a Guélise aussi, elle est à côté du salon. Donc, au moins, ça évite de faire ces allers-retours. Et vraiment, la circulation ici à Marrakech, elle est infernale. Vraiment infernale, très fatigante, très usante. Du coup, on s'est dit, on se rapproche à côté du salon. Comme ça, ben, on peut se reposer tranquille. S'il y a un souci, on peut y aller rapidement au salon.
On est à côté. Je suis un peu enrhumée, ouais. J'ai attrapé froid. En fait, c'est Rehana qui a attrapé froid avec la clim. Et du coup, bah, elle me l'a refilé. Voilà, donc là, vous allez voir ma tête fatiguée. Je suis pas maquillée, j'ai pas de cils, j'ai rien du tout. Là, je vous ai vraiment pris en mode, voilà, en mode déménagement. En plus, là, ils vont nous poser tout dans l'appartement. Il va falloir que je range. Je range tout dans l'appartement. J'ai vraiment pas envie, sachant que mercredi, Inch'Allah, je rentre en France avec Rehana. Youssef, il reste ici pour le salon. Bon, lui aussi, il aurait bien aimé rentrer en France. Hein, Youssef? Ah ouais, j'aurais trop aimé changer d'air, Ouais. voir d'autres types d'humains. D'autres types d'humains. Bref, en fait, il faut qu'on vous raconte nos 3 mois d'absence, ce qui s'est passé, etc. Une longue vidéo. Je sais pas si je la ferai toute seule ou je la ferai avec Youssef. Il faut que Youssef aussi soit motivé à raconter tout ça. Et Youssef? Ah, il y a des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut pas dire. Baisse un peu pour voir. Voilà. Ouais. Ça, on voit Rehana aussi. Ouais. Non, non, franchement, c'est. En fait, ici, quand on vient plein d'ambition, plein de trucs. Et on se rend compte qu'en fait, bah, c'est un mode de vie complètement différent de la France. C'est des mentalités complètement différentes. Et bah, en fait, quand on lance un projet, qu'on fait un projet comme nous, on l'a fait assez vite. Bah, en fait, on a tout découvert en même temps qu'on faisait et on a dû à chaque fois composer avec les choses qu'on découvrait. Mais bon, ça, on va le développer dans la vidéo. Regarde là-bas, regarde là-bas. Ouais, regarde. Dis-leur coucou. Dis-leur coucou. Fais comme ça. Coucou. Dis-leur bye. Ça va, elle vous a dit. Ça va? Donc oui, vraiment cette vidéo, j'ai trop envie de vous la faire, de vous raconter toutes les péripéties qui nous est J'ai arrivées. envie de te plaindre en fait. C'est pas de me plaindre, j'ai envie de leur dire ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, tout. Là, je suis venue juste avec la vidéo du déménagement parce que c'est d'actu et il fallait que je vous le partage absolument. C'est pas une fois qu'on est arrivé dans l'appartement et je vous dis, finalement, on a changé d'appartement et tout. Non, je me voyais pas. Je me voyais, voilà, vous le partagez quand même parce que, voilà, vous êtes une communauté en or, vraiment. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues au salon, nous donner de la force et surtout dans les débuts, vraiment, merci, mille merci. Ouais, franchement, ouais, vraiment merci beaucoup à tous, ça fait vraiment plaisir. J'espère avoir déçu personne, d'avoir donné du temps à tout le monde et d'avoir passé assez de temps avec tout le monde. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus, qui nous ont vus, ça a fait vraiment plaisir. Ouais, vous avez de la force, je vous souhaite de réussir dans tous vos projets parce que toutes les personnes qui sont venues avaient des projets. Je vous souhaite de réussir dans tous vos projets, Inch'Allah, Ya Rabbi, et que ce soit facile pour vous, Inch'Allah. En tout cas, vraiment, si vous avez des projets de l'ambition, allez-y, mais allez-y avec beaucoup d'énergie, un mental d'acier, vraiment un mental d'acier parce que, comme vous avez pu le voir, les premières vidéos, j'étais gros, là je suis très fin. Donc, moi aussi, j'ai bien maigri, vous allez voir au visage. Franchement, c'est usant, c'est épuisant et travailler en fait avec les gens aussi ici, c'est usant, c'est plus usant qu'en France en fait. Ouais, c'est très Donc fatigant. voilà, vous allez me dire oui mais arrête de faire la comparaison avec la France et Oui. tout. En fait on est venu avec nos bagages et nos bagages étaient français. Donc on est venu avec nos bagages français, on pensait que ça allait être assez similaire. En fait c'est des opposés. Donc c'est vraiment des opposés. Donc voilà, franchement foncez dans vos projets, étudiez bien votre marché, étudiez bien les mentalités des Marocains, étudiez bien tout. Et après, lancez-vous. Parce que franchement, on a pris des belles claques. Ça me fait rire parce que j'ai trop envie de vous raconter. Alors que là, la vidéo, c'est vraiment déménagement. Donc, je peux pas vous rentrer ça là-dedans, dans cette vidéo-là. La vidéo, elle serait trop longue et elle voudrait rien dire. Mais voilà, comme je vous disais, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont venues nous voir au salon. Il y en a énormément qui sont venus nous voir, des abonnés.
nous faire un coucou, nous donner de la force, nous dire qu'on avait énormément de courage d'être venus et d'avoir franchi le cap. Que eux, ça fait longtemps qu'ils pensaient à ça, mais qu'ils n'arrivent pas à franchir le cap. Et franchement, si vous avez des doutes, ne venez pas. Je vous jure que... Ça, c'est ton avis, ça. Non, si vous avez des doutes, ne venez pas. Parce qu'en fait, nous, on est venus quand même optimistes. On est venus avec plein d'idées, avec du courage, de la force et tout. Et ça nous a mis énormément de claques, tu vois. Donc, t'imagines, t'as déjà des doutes, t'as déjà des ci, t'as déjà des ça, tu viens, c'est pas tu vas être déçu, c'est tu vas être déçu plus, tu vois. Mais ça dépend du type de projet. Oui, ça dépend du type Ça de dépend projet. vraiment Ouais. du type de projet, des choses. Tiens, vas-y. Ouais, arrête-là. C'est vrai que ça dépend du... Ça dépend du type de projet, ouais. ça dépend de si vous allez travailler avec du personnel, ça dépend... Le personnel, c'est quelque chose aussi. Ah ouais, ça c'est une histoire, ça. Vraiment, c'est quelque chose, vraiment. vous savez, les chleurs, ils disent si tu veux prospérer, qabel shoghlak. C'est 100% réel. C'est 100% réel ici. Ici, tu tournes le dos, il n'y a plus personne. Ah oui, ça c'est Il n'y clair. a plus personne. Allez, une petite anecdote pour commencer. Un avant-goût. Une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps, là, il y a 2 jours. Il y a une femme de ménage, bon, elle change de femme de ménage, elle met une femme de ménage. La femme de ménage, elle commence à faire son ménage. Et j'ai un espace femme voilée. À cette heure-là, j'avais pas de femme voilée au salon. Moi, j'étais pas là. Donc je l'ai laissé faire son ménage, je suis rentré, je suis revenu au salon. Quand je suis revenu au salon, en fait, elle avait tiré un peu le rideau de l'espace femme voilée. Elle s'est mise sur le lave-tête. Elle a commencé à ronfler. Elle était en train de ronfler en fait, elle était en train de dormir. Donc j'appelle une personne de l'équipe et je dis mais va la réveiller, elle fait quoi là? Donc elle la réveille, elle se réveille en sursaut et tout. 5 minutes plus tard, elle monte faire du ménage en haut en fait. Et puis il y a les toilettes en haut. En fait, elle rentre dans les toilettes, elle s'allonge par terre et elle dort. Elle s'allonge par terre? Oui, elle était allongée par terre. Tu mens. Voilà. Ça, tu m'as pas dit, tu m'as dit elle dormait dans les toilettes, mais tu m'as pas précisé qu'elle dormait par terre. En fait, j'ai une employée qui voulait aller aux toilettes, donc au bout de 15 minutes, au moins, elle monte et elle trouve les toilettes pleines. Ça réagit pas en fait. Elle dormait par terre? Oui, elle dormait par terre. Et Jure. en fait, après non. avoir tapé super fort sur la porte, tu vois une personne se lever du sol et puis ouvrir la porte et puis faire genre, je suis en train de nettoyer les chiottes. Enfin, il y a des histoires un peu bizarres comme ça. Ça, c'est du quotidien, vraiment. C'est vraiment du quotidien. Si tu veux tenir le téléphone un petit peu, j'ai mal au bras. Vraiment du quotidien. Merci. Donc vous allez me dire oui, mais bon. Pas un peu. En fait, c'est ça qui est usant. C'est répéter les choses, répéter, s'user pour pouvoir continuer à travailler. Le personnel, peu importe ce qui se passe, on a eu des superstars aussi. Ouais, ça aussi, on va vous le raconter, mais... Et en fait, En fait, le monde de l'esthétique, franchement, le monde de la coiffure et le monde de l'esthétique, c'est vraiment un monde ici. Ouais. C'est vraiment un monde. C'est... Waouh. Moi, j'étais pas prêt en tout cas. Moi, j'étais pas prêt. Et je pensais pas que les employés de ce monde-là, vraiment, à ce niveau-là. À ce point-là même. C'est waouh, c'est fou. C'est vraiment fou. Mais bon, bref. Faudrait faire plusieurs parties. Ouais, je pense qu'il y a plusieurs parce que parties. c'est tellement long. En tout cas, les choses qui sont bien, c'est que enfin le temps a changé. Ouais, il fait plus trop chaud. Il fait plus trop chaud. Je vous jure, les 50 degrés là, ça nous a mis un coup. Ouais, c'est usant. Ouais, c'est franchement, très fatigant. Un truc qu'on pensait pas, mais en vacances, c'est trop bien l'été. Quand on vient en vacances, franchement, venir à Marrakech, c'est trop bien l'été. Mais en fait, quand il vit l'été, il faut fuir. Ouais, il faut pas fuir. être ici. Faut même pas rester ici. Ouais, c'est comme à Dubaï en fait. C'est usant. Ouais. C'est usant en fait. La chaleur étouffante comme ça, c'est usant. Mais alhamdoulilah, franchement, alhamdoulilah, on va pas se plaindre. Hein. Il y a des côtés positifs aussi, alhamdoulilah,
démarre bien, alhamdoulilah. Franchement, non, franchement, il y a pas mal de choses positives et il y a pas mal de choses négatives. Maintenant, bah, après, on est français, donc on privilégie le négatif avant le positif. Mais après, on est franc, on est franc. Vraiment. Moi, je pense que les personnes qui m'ont vu, je suis honnêtement, qui m'ont vu en vrai, ont vite compris que, ouais, je suis cash en fait. C'est juste que là, bon, bah, c'est YouTube. Hein. Ouais, il y a des choses on peut pas dire sur YouTube parce que il y a beaucoup de gens qui se permettent. Qui vont mal interpréter. Ouais, voilà, qui vont se dire non, mais là, ils ont une chance incroyable, nanani, nanana, pourquoi ils se plaignent, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais en fait, on vous dit la réalité des choses et on a parlé avec énormément d'expatriés qui ont le même ressenti que nous, en fait. C'est exactement ça. Ils ont vraiment le même ressenti que nous. En fait, tant que vous ne viendrez pas vivre ici au Maroc et lancer un business avec les Marocains, vous n'allez pas comprendre. Vraiment, vous n'allez pas comprendre. Exactement. Je vous jure, vous n'allez pas comprendre. Même nous, on était dans ce cas-là aussi au début, avant d'avoir lancé l'activité, d'avoir lancé les trucs. On se disait non, mais les gens, en fait, ils font mal ou ils s'y prennent mal. Mais en fait, non. C'est des règles ici. Il y a des règles ici qui font que les mentalités sont complètement différentes. Ouais. Les modes de vie, les modes de... Comment on traite avec les gens, c'est différent. Enfin, il y a... C'est un autre monde. C'est un autre monde. Voilà, maintenant, nous, on a mis un peu de temps avant de s'y faire. Bon, ben, je peux vous dire qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me considère 100% marocain. C'est-à-dire que je suis comme eux, en fait, maintenant. Aujourd'hui, franchement, tout ce côté français, le respect, le machin, ça y est, c'est fini, ça. Non. Franchement, je vous dis la vérité, je suis marocain. Être gentil, je suis marocain, je suis comme eux. Maintenant, je suis comme eux, je vous le dis en toute honnêteté. Je vous le dis vraiment en toute honnêteté, je suis comme eux. C'est Rehachti maintenant. Rehachti. Il y a... Adik Rahma, là, tu fais... T'essaies de respecter les gens, quoi. Ça y est, c'est fini, ça. Je suis comme eux. S'il n'y a pas mon intérêt dedans, je m'en fous de toi, en fait. Ça y est, t'as terminé du Maroc. Ouais. Mais voilà, ça, c'était super dur au début. Franchement, en toute honnêteté, c'était super dur parce que nous, on était là, non, ça craint, les pauvres et tout, machin. Mais du jour au lendemain, ils te disent, ouais, je me barre. J'ai des employés qui sont venus. Qui étaient super enthousiastes et tout. Tu leur donnes tu leur dis un salaire et tout. Ouais, super et tout, machin. Vas-y, je commence tout de suite. Il commence tout de suite et le soir, sans raison, il te dit ouais, passe-moi 100 dirhams, il faut que je rentre chez moi. Ok. Non. Mon mari, il a besoin de cet argent. Ouais, mon mari, il a besoin de cet argent. Premier jour de travail, hein. Vraiment premier jour de travail. Il te demande une avance. Est-ce qu'en France, on le ferait ça, le premier jour? Non, jamais. Après, on compare beaucoup à la France parce que voilà, on est français, quoi. Tu lui dis, ok, tiens, vas-y, je vais te donner 50 dirhams parce que ça y est, t'es devenu comme eux, tu comprends qu'il y a une douille derrière. Ouais. Tu lui donnes 50 dirhams, le lendemain, elle répond même plus au téléphone. Ouais. Et après, 3 jours plus tard, elle te dit, je suis malade. Et elle te prévient pas. Ouais, voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis maintenant, ça y est, je suis devenu comme eux, ça y est, c'est fini. Moi, en temps normal, au début, quand on était venu, j'aurais donné 100 dirhams, j'aurais même donné 150 dirhams, j'aurais dit, tiens, vas-y, ton mari, il a besoin, vas-y. En fait, c'est que des douilleurs ici. Donc, ça y est, c'est bon. Nous aussi, c'est pareil. Des gens qui signent des contrats aussi. Et des gens, ils signent des contrats. Ils savent même pas ce qu'ils signent. En fait, je vous dis, les employés, tu leur fais des contrats, tu fais légaliser des trucs, tu payes un comptable pour qu'il fasse des fiches de paye, tu payes une CNSS. Les gens, ils arrivent et ils te disent non, je vais changer de travail. En fait, t'as pas compris, t'as un contrat en fait. T'as un contrat, t'as un préavis, il faut que tu me donnes une démission, il faut que tu me donnes... Ah oui, mais non, moi j'ai déjà parlé avec un autre. Ici, c'est un monde, c'est un monde. T'as beau faire les choses bien correctement, ils s'en foutent. Quitte à perdre les jours qu'ils ont travaillé, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est ce côté, nous, non, on a un contrat, on est engagé, on est machin. Ouais, ça n'existe pas ici. Ici, ils peuvent te signer tout ce que tu veux. Voilà. Ils s'en foutent. Le jour où il veut partir, il partira. Ouais, c'est ça. Enfin. Oui, de toute façon, là, c'est beaucoup plein, là. Enfin, je me suis beaucoup plaint. Mais on n'a pas fini de se plaindre. Mais non, après, ça va pas. Non, c'est pas se plaindre. Mais c'est une vidéo constatation. Vraiment, ce serait le thème prochain, je pense. Si vous voulez, on est arrivé avec tous nos idées reçues de la France. Des étoiles. Non, on est venu. Si, on disait, avec des ça étoiles. Pareil et tout. Des étoiles plein les yeux. En fait, non, pas du tout. En fait, c'est vraiment pas pareil. Et en fait, c'est ça qu'on veut partager avec vous, c'est tous ces côtés que nous on a découvert, que nous on a vécu, parce que c'est
Là, on va pas raconter des choses qu'on n'a pas vécues. En fait. Ouais. On va pas raconter, oui, j'ai un collègue Qui nous a qui a raconté vécu ça. ça, qui Ouais, nous a non. raconté ça. Non, non, c'est réel, c'est ce qui se passe chez nous. En Ouais. fait. On ne vous racontera pas quelque chose de quelqu'un d'autre. Si on vous raconte un truc, c'est un truc qu'on a vécu nous. Après, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu, c'était lui par rapport à sa situation. Donc, nous rapporter une histoire à moitié vraie, il n'y a pas d'intérêt. Maintenant, on vous raconte les choses qu'on a vécues nous. Peut-être que nous, on a fait des choses un peu mal, Ouais. je sais pas. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être qu'on a mal fait certaines choses. Ça, c'est fort possible. Si, c'est possible. C'est fort possible. Mais on vous racontera par rapport Attends, 2 minutes. au truc. Bon, désolé, on a reçu l'appel des déménageurs, donc c'est bon, ils ont eu l'accord. Là, ils sont montés, ils vont commencer le déménagement. Je vous mettrai l'entreprise si vous voulez, si vous êtes de Marrakech et que vous voulez déménager. Franchement, c'est des prix très abordables, vraiment très très abordables, c'est pas très cher. Cette vue, on l'aura plus sur le golfe, mais bon, c'est pas bien grave. Regardez les Hana. La piscine non plus, dans la résidence où on est, il n'y a pas de piscine. Mais bon, c'est pas grave. Franchement, de tout l'été, j'en ai pas du tout profité de la piscine. J'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est pas grave. C'est pas très grave. De toute façon, j'ai des amis ici sur Prestigia. Donc le jour où je voudrais venir me baigner, je viendrai les voir et j'irai à la piscine. Tout simplement. Regardez le temps. Il fait trop bon là. La chaleur, je vous jure, on n'en pouvait plus. C'est trop trop chaud. Tu fais quoi, les Hana? Tu vas manger, mon cœur? Est-ce que tu vas manger? Maman? Oh, mon bébé. Je disais, j'attends Youssef pour qu'il puisse me ramener des chaises. Comme ça, je m'assois dans l'appartement en les attendant. Parce que là, je pense qu'ils vont en avoir pour un long moment de tout descendre et arriver à l'appartement. Donc voilà, comme ça, Rehana, elle a le temps de faire sa petite sieste si elle veut dormir. Je pense qu'elle va vouloir dormir. Et puis voilà, de toute façon, vous allez rester avec nous. Je vais vous montrer l'appartement. Bon, là, on est rentré. Là, j'ai commandé ma petite pizza. J'ai pris une petite pizza au kebab. Le mouchoir, là. Voilà, j'ai mis Rehana dans la poussette pour que ce soit beaucoup plus simple. Ensuite, il y a directement l'ascenseur. Donc, c'est vraiment trop bien. J'ai plus besoin de monter les escaliers. Hop là. Allez, on est au 3e étage. Moi, je voulais un dernier étage. Je vous jure, je voulais trop un dernier étage. Mais on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Parce qu'en fait, pourquoi je voulais un dernier étage, c'est pour être tranquille en fait. Qu'il n'y ait pas de voisins qui nous tapent dessus ou un Airbnb et tout. Et ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas d'Airbnb. Voilà, dans cette résidence, c'est interdit le Airbnb. Donc c'est top, vraiment c'est top. Parce que où on habitait à Prestigia, c'est à côté, en bas, en haut, que du Airbnb. Allez. Hop là. Voilà, donc là on est au 3e étage. C'est vraiment trop beau, le sol il est trop beau. C'est propre, vraiment c'est très joli. Je vais prendre les clés. Bon, là on est rentré. Donc là on a la porte d'entrée, vous voyez. Je vais faire un petit tour. Ensuite ici vous avez l'entrée comme je vous ai dit. Donc vous avez une grande entrée. Ici donc vous pouvez mettre la table de salle à manger. Parce qu'ici il y a la cuisine. Voilà, ici il y a la cuisine. Je vais vous montrer. C'est tout neuf, il n'y a jamais personne qui habitait ici. Donc tout est neuf, on a enlevé les plastiques des placards et tout. On a tout nettoyé. Donc ici, j'ouvre bien. Ici, on a la place pour mettre le frigo. Donc ici, on a une cuisine, on va dire semi-équipée parce qu'il n'y a pas de four. Il y a la hotte, il y a des rangements. Elle est beaucoup plus grande que Prestigia. Beaucoup plus grande. Et ici, on a la place de la machine à laver. Mais moi, ici, je vais mettre le lave-vaisselle. Voilà. Lévi, il est là. Le lave-vaisselle, juste ici. Parce qu'en fait, à Prestigia, j'avais pas de place pour mettre le lave-vaisselle. Ou sinon, il fallait condamner 2 placards pour mettre le lave-vaisselle. Et puis après, je me suis retrouvée sans rangement. Bon, ben voilà. Ici, ben, il y a tous les placards qui sont propres. Tout ça.
Ensuite, ici, ben, on a le seul balcon de l'appartement. Après, en soi, c'est pas grave parce que on se cale pas trop dans la terrasse. Ici, je vais mettre la machine à laver. Donc ici, je vais essayer de mettre la machine à laver. On va essayer de trouer le mur là. Comme ça, ici, ce sera sa place. Dehors, je mettrai le linge, j'essaierai de faire un joli truc. Et l'étendoir ici aussi. Voilà. Donc ensuite, la cuisine. Donc je vous ai dit l'entrée, là je mets Rihana. Ici, il y a une chambre. Voilà. J'aime bien le sol aussi, il est propre. Il est mieux que Prestiggia. Prestiggia, c'est un marbre mais qui se salit trop vite. Donc ici, ça va être la chambre de Rihana à côté de la cuisine. Il faut qu'on fasse de la peinture et tout, on n'a pas eu le temps. Ici, c'est notre chambre. Voilà. Ici, c'est notre chambre avec un dressing. Dans l'autre chambre, il n'y a pas de dressing. Ici, il y a le dressing. Donc voilà. Ensuite, ici, ben, on a les WC. Douche, WC. Donc hyper propre, carrelé de haut en bas. J'aime trop. Ça, je vais le changer. Je vais l'enlever, je vais mettre un meuble de salle de bain, vous savez, avec les tiroirs pour avoir les rangements, parce qu'ici, il n'y a pas du tout de rangement et j'aime pas du tout. Il faut que j'achète un miroir. Ici, ben, on a une douche à l'italienne. Il faudra que je mette un rideau parce que le propriétaire, il ne veut pas mettre de parois. Et les WC Hachakoum, voilà. Rihana qui est ici. Et ensuite, je vais vous montrer le salon qui est hyper grand. Voilà. Il est vraiment grand. Il est plus grand que Prestiggia. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà les clims aussi, comme à Prestiggia. Vous voyez les moulures qu'il y a au plafond avec les spots et tout, j'aime trop. Moi aussi, il y avait la couette. Ici, il y a la place de la télé. Mais moi, je ne sais pas comment positionner mes meubles. Du coup, je me suis dit, je vais attendre de venir ici et de voir comment je vais positionner les choses pour choisir la télé, l'emplacement de la télé. Et ici, voilà, vous avez une petite entrée aussi. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, une commode ou un truc comme ça. Voilà. Donc voilà l'appartement. Je vous prends en face cam. Donc je vous disais, voilà l'appartement. J'aime trop cet appartement. Je préfère 1000 fois à celui de Prestiggia. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est mieux agencé plutôt. Et il me fait penser à mon appartement à Montpellier. Il était agencé pareil. Il était vraiment agencé pareil. Et j'aime trop. Regardez, je vais détacher Rihana. Comme ça, elle bouge. Si elle peut bouger. Voilà. Et je vous disais, ouais, ça me fait trop penser à Montpellier. Du coup, je kiffe. Je me sens trop bien ici comparé à Prestiggia. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Et c'est tout neuf. Vraiment, c'est tout neuf. Il n'y a jamais personne qui habitait. En face aussi, c'est en construction. Donc, c'est trop bien. Je vous jure, c'est trop bien. Bon, bah là, je vais manger et puis je vous reprends tout à l'heure, pendant que c'est chaud. Tiens, tu veux manger? Allez, tiens. Tiens, allez, mange. Bismillah. Allez, goûte. Bismillah. J'ai fait une pizza au kebab poivron. Trop bonne. Allez, mange. C'est bon? Oui? J'ai pris une petite bouteille de coca, mais elle est vraiment minuscule. Regardez, un bébé. Elle a 3,50 dirhams. Regardez la maman. Regardez comment elle est petite. J'ai pris ça, j'ai pris une canette d'Hawaï. Hawaï ananas aussi. Tiens. C'est bon. Waouh. Rihana, elle a déjà mangé. Elle a déjà mangé. Mais quand on mange, elle remange tout le temps. Tout le temps.
Fais bisous. Fais bisous, maman. Mouah. Ça va? Encore? Bon, Rehana, elle n'est pas du tout préparée. Vous savez qu'on est en mode déménagement, elle est encore en mode pyjama. Je lui ai mis les baskets. Youssef, il a coupé l'eau. Youssef, il a coupé l'eau pour enlever la machine à laver. Et en fait, au moment où je voulais la préparer, il n'y avait plus d'eau. Hop là. Du coup, je l'ai nettoyé juste à la lingette. Et voilà. En tout cas, je vous jure, je préfère 1000 fois cet appartement que celui-là Prestigia. Prestigia, c'est bien, c'est beau, c'est propre. Il y a la sécurité, il y a tout. Mais les appartements, ils sont pas ouf. Je vous jure, pour vivre sur le long terme, c'est pas ouf. En tout cas, pour moi, c'est pas ouf. Je trouve que les cuisines, elles sont trop petites. Les cuisines, elles sont trop petites, alors que moi, j'aime trop faire à manger. Et subhanallah, j'avais dit à Youssef, quand on avait passé le ramadan, je lui avais dit, c'est le premier et le dernier ramadan que je passe dans cet appartement parce que, vous savez, pendant le ramadan, on cuisine beaucoup de choses, pas énormément, mais on fait plusieurs plats et tout. Et il y a beaucoup de vaisselle. Et je vous jure que j'ai galéré ce ramadan-là. Donc du coup, tiens. Tiens. Tu veux manger ça? Et subhanallah, je vous jure qu'on n'avait pas l'intention de déménager. Voilà. On n'avait pas du tout l'intention de déménager, mais ah, tiens, mange. Oh putain, allez, tiens, assieds-toi, 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 voilà, tiens, allez, mange. Donc je vous disais, on n'avait pas du tout l'intention de déménager parce que honnêtement, on est très fatigué avec Youssef et on voulait pas se rajouter cette fatigue-là en plus. Mais en fait, c'était une nécessité de déménager parce que on n'en pouvait plus. Vraiment, on n'en pouvait plus. C'est trop bien. C'est moins cher, comme je vous ai dit. C'est moins cher, c'est à côté, c'est mieux agencé. C'est vrai qu'il n'y a qu'une salle de bain, mais c'est bien aussi. C'est pas grave, une salle de bain, on n'est que 3, donc c'est pas très grave. En plus, je vous jure que à Prestigia, on se servait qu'une seule salle de bain. Parce que, en fait, on avait notre salle de bain dans la suite parentale. Et celle-ci, on ne l'utilisait pas parce que Rehana dormait dans notre chambre. Du coup, pour se laver et tout, elle faisait souvent la sieste, etc. Et tout, du coup, on ne voulait pas la déranger ou la réveiller. On faisait notre douche et tout, on utilisait les toilettes des invités, en fait. Et là, dans cet appartement, Rehana, ça va être la première fois qu'elle va être dans sa chambre toute seule. Oui, maman. C'est la première fois qu'elle va être dans sa chambre toute seule parce qu'à Prestigia, elle était avec nous parce qu'en fait, on avait une grande chambre. Et là, c'est des plus petites chambres. Et il faudrait enfin qu'elle ait sa chambre, quoi. Donc, du coup, Rehana, elle va être dans sa chambre. Rehana, tu vas dans ta chambre? Oui. Moi, maman.
Donc ouais, ça va faire bizarre. Je vous jure. Je pense que elle aussi, ça va lui faire bizarre d'être toute seule. Mais bon. Tiens. Le Hanan est en train de tout décaler. Bon. Ça fait bizarre de revlogger. Ça fait trop longtemps. Mais wallah. Que tous les jours, je me dis, je vais refilmer. Je vais refilmer. Je vais refilmer, je vais refilmer, je vais refilmer. Et tous les jours, il y a un truc qui arrive. Tous les jours, il y a un truc qui arrive. Et du coup, je me dis, bah non, c'est bon, j'ai la flemme. J'ai pas envie. J'ai pas envie de filmer. Voilà. Mais voilà. Mieux vaut tard que jamais. Bon, ben, j'espère qu'on vous aura manqué. J'ai reçu plein de messages sur Snap, sur Instagram pour me dire vous êtes où, vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Merci de prendre de nouvelles. Vraiment, vous êtes une communauté incroyable. Vraiment, merci. Vraiment, merci d'être là. Non, ça c'est interdit, Hana. Toi, tu vas boire de l'eau. D'accord, maman? Oui. En fait, Prestigia, ce qui est bien, c'est que c'est propre et tout, comme je vous disais, il y a les piscines et tout. Mais déjà, en été, Prestigia, il y a beaucoup de propriétaires qui investissent pour faire de l'Airbnb. Du coup, les gens qui habitent toute l'année, ils se font embêter par ces personnes-là. Parce que ils mettent de la musique, ils veillent tard, et en plus c'est très mal isolé à Prestigia. C'est-à-dire qu'ils marchent, on les entend, ils parlent normalement, hein, vraiment ils parlent normalement, ils crient pas ou quoi que ce soit. On les entend. On les entend. Non. Prestigia, pour y vivre sur le long terme, non. Pour y aller en vacances et tout, c'est bien, mais pour y vivre sur le long terme, non, je trouve pas que c'est bien. Fais câlin, maman? Ah oui, mon cœur. Câlin encore? Ah oui. Ah oui, câlin, maman, câlin. L'amour, toi c'est l'amour, toi. Le bisou. Moi, je termine de manger, je suis désolée, j'étais en train de manger et... Je suis en train de manger et en même temps vous filmer, parce que j'avais trop faim. Et je me suis dit, il faut direct que je leur... C'est quoi ce bordel? Et je vous disais, il fallait que direct je vous montre l'appartement. Pendant qu'il était vide, parce que sinon eux ils allaient venir et puis vous aurez rien vu. Je vous jure, j'ai trop hâte de faire la prochaine vidéo. Oh là là, trop hâte. Bon, ça commence à prendre forme, hein. Ma table que je vais garder à vie, elle est trop belle. Voilà, le canapé. Là, il y a le bout. Il manque l'autre bout. Vraiment, ma table, elle est vraiment magnifique. Et elle est plus belle sans la vitre. Ouais. Je vous jure, elle est 1000 fois plus belle sans la vitre. Avec la vitre, je sais pas, je trouve qu'elle elle la gâche quand même, non? Mais on est obligé parce que, en fait, vu que c'est notre table de salle à manger, c'est pas de la déco. Du coup, on peut pas manger dessus. C'est pas possible, regardez. C'est impossible de manger, sinon il va y avoir des miettes de partout en fait. Mais ouais, elle est magnifique ma table, vraiment, coup de cœur. Tabarakallah. C'est qui m'a dit machallah.
C'est trop bien parce que je vous jure que l'équipe là, des ménagères, ils vous placent tout à sa place. Et puis, vous avez rien à faire en fait. Ils vous déballent et tout. Trop, trop bien. Bon, il restera juste la cuisine, la vaisselle et les habits à ranger, c'est tout. Voilà. Bon, ici à la table de son bureau à Youssef, c'est son bureau qui était dans la deuxième chambre. Et en fait, ici, ça va être la chambre à Rehana et plus le bureau de Youssef parce que j'avais mis la deuxième chambre en bureau. Mais là, vraiment, je veux vraiment caler sa chambre, quoi. Elle va avoir 2 ans, il serait temps de caler sa chambre. Ici, c'est notre chambre. Ici, vu qu'on a une grosse entrée, ben, Youssef m'a dit qu'il allait mettre son bureau ici. Mais la table, je la trouve extrêmement grande. En fait, je lui dis, viens, on vend cette table et on rachète un bureau, quoi, adapté. Parce qu'en fait, moi, je voulais mettre des rangements ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de rangements. Imaginons, moi, je vais garder cette table. Du coup, ben voilà, on se retrouve avec cette table en pleine entrée. Je la trouve trop, trop grande, trop imposante pour un bureau. Ouais. Bah, apparemment, l'ascenseur est bloqué, non? Ah, ça y est, il n'est pas bloqué? Ah, c'est bien ça. Rihanna de Mititouni là. Et normalement, elle doit dormir. L'heure de la sieste. C'est quoi ça? Il n'y avait pas ça, non? Je sais pas. Ce que j'aime bien ici, c'est que la peinture, elle est blanche. Alors qu'après Sija, c'était beige. Bon, après, on aurait pu peindre, hein, mais vu qu'on savait qu'on n'allait pas rester, on voulait pas investir dedans. Vraiment, même un trou, on n'a pas fait un trou dans le mur. Vraiment. Parce qu'on savait vraiment qu'on n'allait pas rester. Du coup, voilà. Là, il faut que je trouve le positionnement de mes canapés, de la table et tout. Je sais pas comment du tout. Je vais positionner ça, sachant que j'aimerais changer de déco. Bon, ça, non, je garde. Absolument, je garde. Le canapé aussi, je le garde. Mais j'aimerais bien changer la housse. Voilà, mettre une nouvelle housse. Genre un gris clair ou un beige. Voilà, j'aimerais bien changer le gris foncé, là. Limite noir. Et adoucir tout ça. Voilà, mettre un joli tapis. Ça aussi, les chaises, là aussi. J'aimerais leur changer aussi la couleur. Genre faire un blanc ou un truc comme ça. Même si je sais que c'est salissant. Mais avec une matière, vous savez, anti-tache qui se nettoie. Ce serait bien ça aussi. Voilà, après, bon, la chambre, j'ai choisi mon cadre de lit. Parce que j'ai pas de cadre de lit. Ça. Rihanna aussi, je vais lui faire une bête de déco dans sa chambre. Inch'Allah aussi. Ça va être magnifique. C'est quoi tout ça? C'est quoi ça? C'est ce qui était dans la chambre, dans ton bureau. Ouais. Ben, ça, tout ça, ça va aller là. Tous les sacs poubelles et tout, tu pourras me les mettre en dessous? Les sacs poubelles et tout. Comme ça, je mets tout ici. Comme ça, je prends un sac, je range. Un sac, je range. Ah ben non, finalement, il les a mis là. Je suis arrivée trop tard. Ce fameux tapis là, en laine là. Il va falloir que je le lave. De la table. Là? Ouais, ce serait bien. Parce qu'ils sont tous là. Ouais, j'ai vu. Et le lit? Mais pourquoi tu l'as pas dit? Oui, bah, parce que j'avais pas vu. Bon, voilà. Là, ils ont terminé le déménagement. Donc, bon, bref, j'ai positionné ça comme ça. J'attends de réfléchir et voir comment je vais positionner et tout, etc. Parce que là, je suis vraiment dans un flou total. La table, je vais la coller ici avec les chaises. Parce que je sais pas du tout comment je vais faire. En plus, je pars mercredi. Du coup, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Là, il y a toutes les affaires que je vous ai montrées tout à l'heure dans les sacs poubelles et tout. En fait, j'ai mis tout ça ici, comme ça. Je prends un sac et je range directement dans le placard. Voilà, tout ce que je dois ranger, je le range. Rihanna, je l'ai mis à dormir, elle fait la sieste dans sa nouvelle chambre. Et puis ici, on a Youssef qui mange de la pizza. Alors, ton déménagement, il a été comment? Simple.
Simple. rapide, Ouais. efficace. Bon, en même temps, il n'y avait rien. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'affaires. C'était très rapide. Ouais, c'était bien. Ils ont commencé Il à... n'y avait rien et on a laissé la moitié aussi. Hmm. Donc, Il a commencé à 11h30, ils ont fini à 3h30, donc ça va. Voilà. Là, ben, il y a la vaisselle. Après, il n'y a pas énormément d'affaires vraiment. Et puis voilà, là, il faut que Sophie me branche la bouteille de gaz. La machine à laver, ça va être Hussein qui va nous faire ça. Hussein, c'est notre... comment dire? C'est notre homme à tout faire. Vraiment, du bon. il sait tout faire. Vraiment, que ce soit plomberie, électricité, il sait vraiment tout faire. Du coup... Il le fait bien. Ouais, en plus, C'est il le ça, en fait fait. bien, ouais, c'est ça. Il faut dire. Ouais. Il le fait et il le fait bien. Du coup, il va me faire le trou pour que la machine, eh ben, elle rentre directement là-bas. Top. Je vais laisser la place pour la vaisselle. Là, il faut que... Ben, j'attends que Rihanna se réveille de la sieste parce que je viens juste de la mettre à l'instant. On retourne à Prestigia pour récupérer la télé. Parce que la télé, on les a pas laissé la prendre. Parce que Youssef, en fait, il n'avait pas démonté. La télé, la machine à café, il y avait quoi encore? Le Thermomix aussi, on les a pas laissé le prendre. Mais en fait, on aurait pu les laisser parce que vraiment, ils étaient très délicats. C'est vrai, Youssef? Ouais, Ouais. mais tu sais jamais. Ouais, voilà. En fait, tout ce qui était fragile, on les a pas laissé le prendre. Voilà. Et puis voilà, c'est tout, en vrai. Bah oui, hein, on n'a pas signé de contrat, on n'a pas signé de trucs, donc Pas je comprends bien d'assurance. qu'à la fin, s'il casse un truc, il te dit ouais. Ouais. C'est ça, c'est pas notre faute. Du coup, voilà. Et là, j'attends que Rihanna se réveille. Et puis, on va à Prestigia. On récupère ce qu'on a à récupérer. Et puis, après, ben, le frigo, je le brancherai, je pense, en fin de soirée. Et puis, j'irai récupérer les affaires dans le frigo du salon. Avant que les employés reviennent le lendemain. Parce que je veux pas qu'ils regardent mes courses quand même. Et puis voilà, bon, ben, sur ce, je vous dis à bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah pour une On se nouvelle capte bientôt, vidéo. Inch'Allah. On développera tous les sujets que vous voulez qu'on développe. Et vraiment, désolé. Déjà parce que j'ai la bouche pleine. mais aussi pour toutes les personnes à qui on n'a pas donné de réponse depuis tout ce temps-là. Désolé de ne pas avoir fait des vidéos depuis tout ce temps-là. Franchement, on était vraiment pris par le mahal. Ouais, Et par le salon. on peut dire qu'on était débordés. Ouais. Tu sais, quand les gens ils disent ouais, je suis débordé. Bah, nous, c'est ça. En fait. C'est On vrai. était débordés, vraiment. Et Ouais. on n'y arrivait plus. Non. On était en difficulté. En fait, on vivait pour le salon. C'était 100% salon. Là, on partait le matin salon, on rentrait le soir à minuit, 1h. Salon, t'allais dormir, machin. Et c'était reparti comme ça, 7 jours sur 7. Donc, ouais. Franchement, désolé. Et en tout cas, merci pour votre force. Merci d'être venu au salon. Merci d'être venu nous voir, nous donner de la force. Tous vos messages. Ça fait super plaisir. Franchement, j'ai fait de très belles rencontres. Je vous le dis en toute honnêteté. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes une communauté. Moi, je vous dis bye bye de là parce que j'ai enlevé mon hijab. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.